L'Esprit du Fils reçut le témoignage que tout était bien. Il vit clairement qu'il devait monter à Jérusalem et il partit. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta lui aussi, non pas publiquement, mais comme en secret. Jean 7, 10. Il vit clairement qu'il devait monter à Jérusalem. Le point, c'est que le Seigneur Jésus est limité entièrement par sa relation avec son Père, par sa dépendance volontaire, par la loi de la vie qui veut que tout vienne de Dieu et rien de soi-même. Essayons de vivre sur ce niveau-là, et nous verrons si l'homme naturel ne se rit pas et ne se moque pas de nous. Remarquons combien de questions nous seront posées. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. Où allez-vous? Je ne sais pas. Quand partez-vous? Je ne sais pas. J'irai lorsque le Seigneur me dira que je peux partir, quand le Seigneur m'en donnera l'assurance, quand je serai libéré par le Seigneur. Exprimons ce langage spirituel sous quelle forme que nous le voulions. Qu'est-ce que l'homme naturel en dira? Il en rira. Il se moquera de nous. Ce n'est pas vraiment et seulement vrai de l'extérieur, mais nous trouverons cette même réaction en nous-mêmes. Très souvent, nous sommes enclins à nous accuser de folie, à nous questionner nous-mêmes. Pourquoi ne puis-je pas faire ceci, cela? Nous sommes alors obligés de nous arrêter. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Parce que je ne peux pas, pourquoi pas? Tant de questions qui se bousculent dans notre esprit. Le Seigneur ne fait pas cela. Je ne suis pas conscient que le Seigneur veuille faire cela. C'est là le langage, la conscience du Fils. C'est le chemin de la vie. Rechercher la volonté, uniquement la volonté de Dieu. Ishmaël, par contre, se moque d'Isaac, comme la vie naturelle se rit de la vie spirituelle. Ishmaël essaie toujours d'avoir le dessus et de chasser ce qui est de Dieu. C'est l'état de fils qui se manifeste. Naturellement, si nous ne sommes pas un fils, nous ne connaissons pas ces expériences-là. Mais si nous sommes un fils, nous connaîtrons au moins quelque chose de ce dont nous parlons ici. Nous pouvons donc reconnaître aussitôt si nous sommes un fils. Ce langage n'est pas étranger au fils, il est parfaitement intelligible, tout au moins jusqu'à un certain point. L'état de fils se trouve en plénitude dans la personne du Seigneur Jésus, et sa vie tout entière est une indication, une exposition de l'état de fils, de ce qu'il signifie spirituellement. Ensuite, cet état de fils étant devenu parfait en lui, comme homme, dans l'humanité qu'il avait prise sur lui, l'esprit du Fils de Dieu vient prendre sa résidence dans l'enfant de Dieu né de nouveau, et commence à vivre en lui cet état de fils parfait qu'est le Fils de Dieu. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie à bas, c'est-à-dire Père. Galates 4, 6. Si l'esprit du Fils gouverne dans notre cœur, il n'y aura jamais la moindre contradiction entre notre conduite, notre attitude et ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous verrons ce qui se trouve dans la parole de Dieu s'exprimer spontanément dans notre vie. Nous ne prenons pas en premier lieu la parole de Dieu pour essayer de nous conformer à elle par une application extérieure. Par l'Esprit qui demeure en nous, nous sommes rendus conformes à l'image du Fils de Dieu. Et cela signifie simplement conforme à la révélation que Dieu nous a donnée, soit dans la personne de son Fils, soit dans sa parole, car il n'y a aucune contradiction. C'est ce que demande l'état de Fils. S'il y a une contradiction entre notre conduite, notre marche, notre attitude et ce qui se trouve dans la parole de Dieu, quelque chose est intervenu pour porter atteinte à la vie, est venu entraver l'esprit du Fils. Quelque part, nous sommes sortis du vrai chemin, et celui que nous suivons n'est pas le chemin de la vie. Il peut nous sembler bon, mais il y a une telle voie qui semble droite à l'homme, et dont l'issue aboutit à la mort. Proverbe 14, 12. Or, l'esprit du Fils est ce qui nous illumine et nous éclaire pour nous garder dans le chemin de la vie.